Aujourd'hui, je vais vous parler des jeux de coopération. Donc, dans les jeux de coopération, on va retrouver la première idée qui est la coopération. Alors, la coopération, c'est le moyen qu'on a de tous se mettre ensemble dans un but commun pour le mener à bien et le réussir. Alors, il y a aussi quelque chose qui est important dans le fait de se mettre ensemble et de tenter de réussir quelque chose, c'est que lorsqu'il y a un échec, lorsqu'il y a une fêlure, en fait, lorsque ça ne fonctionne pas, on est tous ensemble pour réfléchir à qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et utiliser nos compétences communes pour aider en fait les autres à trouver qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et remettre tout ça en question. Donc, l'intérêt des jeux de coopération, en fait, c'est de permettre à chacun de s'exprimer, non pas dans le but de montrer à l'autre qu'il sait ou qu'il a les compétences d'eux, mais dans le but de mettre au service de la communauté, donc du groupe, ses compétences et de les faire grandir grâce aux compétences des autres. Alors, en quoi le jeu de coopération a un intérêt dans la société? En fait, il nous permet de comprendre que seul, on sera toujours moins efficace qu'avec les autres. Et qu'en essayant de comprendre l'autre, en essayant aussi de se mettre à sa portée et de mettre les compétences, les pensées, les idées des autres à notre propre portée, on fait avancer un projet peut-être pas plus rapidement, mais plus efficacement. Alors, quel genre de jeu on va avoir dans les jeux de coopération? Donc ça peut être des jeux tout simples, comme un jeu du genre chaise musicale, où en fait, au lieu d'enlever des chaises et qu'il y en ait un qui se casse la figure, le but est, moins on a de chaises, plus on va devoir s'entraider pour tenir au plus grand nombre sur les chaises. Donc ça, c'est un jeu que j'utilise énormément parce que on peut trouver pas mal de thèmes et physiquement, ça montre autant aux enfants qu'aux adultes que, en fait, ce qui nous paraît impossible devient possible simplement par la volonté que tout le monde ensemble réussisse un but commun. Les jeux de coopération aussi sont d'un grand bienfait en fait pour l'être humain, on va dire, puisque j'aime pas dire que c'est pour les enfants, les adultes ou les adolescents ou même les personnes âgées. En fait, ça a vraiment un intérêt pour tous parce qu'il nous permet aussi de nous sentir en sécurité avec l'autre. On se rend compte qu'en faisant confiance à l'autre et lorsque l'autre a confiance en nous, on crée une forme d'alchimie qui va nous permettre en fait d'évoluer ensemble. On n'est plus dans la dualité, on n'est plus dans je peux mieux faire que toi ou je peux m'imposer par rapport à toi ou mon désir est plus fort que le tien. On est dans j'ai un désir, tu as un désir, nous pouvons les mettre en commun et nous pouvons réaliser ensemble de grandes choses. Et ça, c'est ce qui manque de plus en plus dans la société qui s'est individualisée. Je ne vais pas faire un article là tout de suite sur l'individualité de l'humain, mais dans le jeu de coopération, encore plus que dans les autres jeux, on se rend compte qu'en fait, chaque être, quel qu'il soit, timide, couard, ou alors justement à l'opposé, plutôt à l'aise et allant de l'avant, etc., en fait, ces personnalités ne s'opposent pas, mais elles se complémentent. Parce que chacune va donner plus ou moins, on va dire, une forme comment dire, je trouve pas les mots là tout de suite. Chacun, en fait, va apporter une petite chose à l'autre qui lui manque. Parce que quelqu'un qui a énormément d'assurance a peut-être énormément d'assurance, mais il a parfois, bien souvent, un manque de recul. Celui qui a moins d'assurance aura peut-être plus de recul justement parce qu'il ose moins aller vers les choses, donc il va analyser peut-être de façon beaucoup plus fine ce qui se passe autour de lui et va permettre à celui qui est capable de se mettre en avant, à celui qui est capable de se lancer, en fait, de se lancer de façon plus positive. Et à l'inverse, celui qui est plus timoré, grâce à l'assurance de celui qui justement se met en avant, va se donner les moyens en fait de se mettre en avant. Ce
qui n'est pas forcément possible dans des jeux de dualité, dans des jeux de compétition, et qui est tout à fait accessible lorsqu'on est dans un jeu de coopération. Puisque le but, c'est que chacun soit lui-même et apporte sa pierre au jeu. Donc, dans l'association, nous travaillons aussi avec énormément de jeux de société, ce qui est assez sympa parce qu'en fait, ils apportent un univers, ils apportent quelque chose qui va en fait fédérer et qui va poser de façon plus intellectuelle, on va dire, et permettre aux gens de se projeter dans un univers. Donc c'est pas le seul outil que j'ai. J'ai aussi des outils qui vont être plus dans le style de jeu de rôle où à nouveau on va se retrouver dans un univers un peu particulier et dans lequel on va devoir mener un but commun. La coopération aujourd'hui est essentielle. Elle est essentielle pour le développement personnel, pour le bien-être aussi, parce que lorsqu'on se met en dualité avec les autres, on a forcément quelque chose en nous qui se développe de négatif, puisqu'on se rend compte qu'on va être obligé de quelque part rejeter l'autre ou rejeter même une part de soi pour pouvoir être accepté ou pour pouvoir vivre ce qu'on a envie de vivre. Lorsqu'on se met en état de coopération, on se met en état de bienveillance en fait, puisque le but de coopérer, c'est d'accepter que l'autre soit différent, mais que sa différence nous amène quelque chose. Alors, à l'heure actuelle, je travaille énormément sur la coopération avec les petits-enfants, parce que c'est devenu plus accessible, on va dire. Les éducateurs travaillent beaucoup là-dessus. Et il y a énormément aussi d'instituteurs et de parents qui se rendent compte qu'en mettant en place très tôt la coopération chez le jeune enfant, on développe chez lui des compétences, des capacités, aussi une affirmation de soi qui est plus saine en fait. On se rend compte aussi que par la coopération, les enfants apprennent mieux parce qu'il y a énormément d'enfants qui n'ont pas forcément envie d'apprendre les choses, mais de les comprendre. Et il y a d'autres enfants qui, eux, n'ont pas forcément cette recherche de comprendre les choses, mais ils veulent apprendre. Et l'un dans l'autre, il va y avoir une espèce de symbiose qui va se créer. Et les enfants, même entre générations, mais là je vais parler vraiment du fait de travailler sur des enfants qui coopèrent entre eux, vont s'apporter cette espèce de symbiose qui va leur permettre d'apprendre et de comprendre en même temps et d'accepter en fait les différents mécanismes que cela demande. Il va y avoir aussi le côté physique. Un enfant qui est physiquement bien plus développé, bien plus à l'aise au niveau de sa corpulence, va pouvoir aider celui qui l'est moins parce qu'il est plus fragile ou parce il a un surpoids ou autre, à justement rentrer dans quelque chose dans lequel il ne serait pas rentré. Ça peut être, par exemple, le jeu des chaises dont je parlais tout à l'heure. Voilà, on va montrer à l'enfant qui est peut-être imposant que peut-être qu'il est imposant et qu'il prend de la place sur la chaise, mais il a la possibilité de tenir deux personnes sur le côté, ce qui n'est pas forcément le cas de celui qui est plus faible et qui ne pourra peut-être pas tenir les autres à côté. Voilà, il va y avoir en fait une espèce de mise en place de chacun. Montrer à chacun que quel qu'il soit, quoi qu'il ait à apporter, il a de toute façon quelque chose à apporter à la communauté, au groupe, à ses pairs ou même à un sens beaucoup plus large. Lorsqu'on joue avec des personnes d'âge différents et variés, on se rend compte que les plus jeunes ont souvent une intuition qui est bien plus forte, ils sont moins dans le raisonnement, ils sont moins dans l'analyse, et en fait, leur intuition va être souvent bien plus juste que cette espèce de masse intellectuelle qu'on va développer avec l'âge adulte et qui finalement va nous noyer en fait dans toutes les informations qu'on a accumulées depuis toutes ces années. Pour les personnes âgées, la coopération aussi, c'est une façon de se lier à nouveau avec les autres. Souvent, arrivé à un certain âge, on va mettre de côté ces personnes parce qu'elles sont à la retraite, parce qu'elles ont une activité de vie qui va être plus lente, qui va être basée sur une culture et des rites qui sont plus anciens et peut-être moins en rapport avec notre société actuelle qui est extrêmement rapide et qui est pleine de technologies, etc. Et en jouant à des jeux de coopération avec eux, on va leur montrer que malgré leur âge, malgré leur perte d'autonomie sur certains points, ils sont encore tout à fait capables de faire partie de la société
et ils sont encore tout à fait capables de nous amener des choses positives et d'être compétents. L'humain a besoin de se sentir compétent, c'est comme ça. Il a besoin de se sentir compétent à certains niveaux. Et lorsqu'il va ressentir sa compétence et qu'il va se rendre compte qu'elle a un bénéfice, non pas seulement pour lui, mais aussi pour la communauté, il va se sentir en fait accepté. Il va se sentir en, on ne va pas dire en osmose, il ne faut pas exagérer, mais il va se sentir en fait en sécurité affective. Sachant que la sécurité affective et la sécurité physique sont des besoins fondamentaux de l'humain. Donc, le jeu de coopération, c'est un jeu que je conseille énormément à mettre en place en fait avec tous les âges. Pour les adolescents, c'est très intéressant aussi parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, les adolescents qui sont dans cette recherche identitaire vont pouvoir justement de façon assez naturelle au final, puisqu'ils se prennent dans le mouvement du jeu, ils se prennent souvent dans cette espèce de, comment dire, dans, dans l'univers en fait. Donc évidemment, le tout sera d'adapter ça à des univers qui leur parlent et qui ont un sens pour eux. Donc principalement qui ont un rapport avec leur actualité ou qui ont un rapport avec on va dire les films, les séries, la musique qu'ils écoutent. Donc en se mettant à leur hauteur dans ce qui les intéresse, on va se rendre compte que des adolescents qui ont tendance justement à être énormément dans la dualité parce qu'ils cherchent à s'affirmer et que souvent ils vont avoir cette espèce de comportement qui est induit aussi par la société de devoir s'imposer à l'autre pour pouvoir exister, ils vont se rendre compte qu'en fait ils peuvent tout à fait exister en devenant en fait une composante des solutions et qu'en se tenant la main, en se soutenant, en s'acceptant les uns les autres, ils s'acceptent mieux eux-mêmes, ils se découvrent mieux eux-mêmes, et même cet âge où le narcissisme est très présent, parce que c'est la construction même du narcissisme, c'est au niveau de l'adolescence, c'est l'âge où ils vont rejeter leurs parents, pas foncièrement, mais de façon symbolique, ils vont rejeter leurs parents pour pouvoir trouver quel est leur chemin. Et bien, de cette manière-là, en travaillant sur le jeu coopératif, on leur permet de rejeter ce qu'ils veulent rejeter, d'accepter ce qu'ils veulent accepter, mais sans être dans la dualité, en étant dans l'acceptation de l'autre. Oui, tu es différent. Oui, tu apportes des choses qui parfois me mettent mal à l'aise, mais en fait, je peux comprendre aussi que ce que tu amènes, quand bien même ce n'est pas mon secteur de compétence, mon avis et ma façon de voir les choses, eh bien ça peut m'apporter énormément en fait parce que ça élargit la vision que j'ai du monde et ça élargit les possibilités que j'ai pour me construire moi en tant qu'être. Le narcissisme est une chose très importante pour soi puisque c'est le fait d'apprendre à s'aimer soi. Les adolescents ont justement un gros problème sur le narcissisme, c'est souvent ils ne s'aiment pas eux-mêmes et ils cherchent à être aimés des autres. Je ne suis pas psy, donc je ne vais pas non plus rentrer dans des détails trop précis parce que ce n'est pas mon domaine. Mais en fait, la coopération, justement, permet la structuration d'un narcissisme sain, pour ne pas tomber dans les travers de l'hyper-narcissisme qui va être le fait qu'on pense qu'on est le plus beau, le meilleur et que les autres n'ont qu'à en fait accepter notre suprématie. Là, c'est vraiment pour créer un narcissisme positif. C'est pour permettre aux adolescents de s'accepter en acceptant les autres. Parce qu'en acceptant les autres, on se rend compte qu'on peut s'accepter. C'est un mécanisme relativement complexe et en même temps simple. Une composante intéressante dans la coopération, c'est l'utilisation en fait de la communication non violente. C'est-à-dire qu'on va aider les autres à communiquer entre eux pour être efficaces dans le jeu. Et pour cela, ils vont devoir s'exprimer de façon positive et surtout parler d'eux-mêmes dans leurs besoins, parler d'eux-mêmes dans ce qu'ils ressentent, sans juger l'autre et sans l'écraser par leur propre volonté. Et ça,
c'est quelque chose qui va structurer aussi la pensée et qui va structurer aussi énormément le système de communication interpersonnelle. Donc, les jeux de coopération, ce sont des jeux qui sont là pour deux choses importantes. Premièrement, ça va permettre aux gens de se rapprocher et d'apprendre à s'accepter les uns les autres, mais aussi ça va aider à la construction narcissique de soi ou lorsqu'elle est construite, là je vais parler plus pour des adultes ou des personnes âgées, à la renforcer. Parce qu'il arrive des âges où l'on va s'affaiblir, où on va avoir une perte aussi d'assurance, une perte oui, c'est ça, une perte d'assurance, se sentir moins à l'aise ou moins compétent, ou parce qu'on a tous des blessures, il nous arrive tous des choses assez compliquées dans la vie. Personne n'a une vie qui est complètement linéaire, quand bien même les réseaux sociaux souvent essayent de nous le faire croire, ça n'existe pas. Tout le monde vit des choses bien et des choses moins bien, et tout le monde a des soucis. Il n'y a personne qui vit sans aucun souci, il n'y a personne qui vit dans une magie, quelle qu'en soit l'image qu'on se fait d'eux. Dans la coopération, dans le jeu de coopération, on prend conscience des faiblesses et des forces des autres, et plutôt que de les utiliser contre eux, on les utilise avec eux. D'où l'intérêt de ce jeu. Alors, pourquoi le jeu pour travailler sur la coopération? Eh bien, parce qu'en fait, dans le jeu, on perd le côté c'est pas grave. Enfin, voilà, c'est pas grave, c'est un jeu. C'est quelque chose qui nous plonge dans un univers, qui nous plonge dans une forme de fiction de nous-mêmes. Et on sait que à la fin, l'enjeu sera minime en fait. On va pas perdre quelque chose réellement, on va juste, si on échoue à résoudre une enquête, par exemple, une enquête qu'on ferait tous ensemble, on n'a pas résolu l'enquête sur le moment, mais on peut reprendre l'enquête et la résoudre plus tard. Et quand bien même on n'y arrive pas, on a mis le plus de choses positives tous ensemble. En fait, on n'est jamais perdant. Quand on coopère, on n'est jamais perdant. Parce que même si on ne réussit pas à résoudre l'énigme ou à résoudre le problème qui nous est posé, on a avancé, on a fait un pas. Et ce pas qu'on a fait tous ensemble ne peut être que positif, structurant et nous grandir. Donc le jeu est cette façon qu'on a qui est, je dirais peut-être pas innée, mais quoique, dès la toute petite enfance, l'enfant joue. Alors parfois ça nous paraît complètement anodin, on ne se rend pas forcément compte qu'il joue, mais l'enfant, dès la plus petite enfance, joue. Pourquoi? Parce qu'en fait, chez le mammifère, le jeu est le moyen qu'il a d'apprendre et de comprendre. En fait, c'est le moyen qu'il a de pouvoir s'accaparer l'univers dans lequel il se trouve, donc l'environnement dans lequel il est, et de pouvoir aussi avoir une forme enfin, voilà, d'avoir un certain pouvoir sur cet environnement, de le dompter, un peu comme un jeu de pâte à modeler en fait. Quand un enfant prend de la pâte à modeler au début, ce qui l'intéresse, c'est de toucher la pâte à modeler, c'est le côté de découvrir ce que c'est que cette matière. Puis petit à petit, il va avoir envie de faire une boule, et puis après, il va vouloir faire un serpent, et puis il va apprendre que s'il appuie sur tel endroit ou tel endroit, il va pouvoir faire des formes, etc. Et on va arriver petit à petit dans une construction, en fait, autour d'une matière, autour de quelque chose. On va arriver dans une construction, on va projeter notre désir et on va pouvoir le modeler. Et c'est ça, jouer en fait. Jouer, c'est le fait de projeter nos désirs, de projeter nos fantasmes, de projeter nos illusions aussi, parce qu'on a besoin de nos illusions pour se rendre compte que c'est des illusions. On a besoin de toute cette réflexion, cet imaginaire. Et donc le jeu va nous permettre de tester nos compétences, de tester notre propre désir, de tester notre propre volonté, de tester aussi de façon esthétique ce que l'on veut faire du monde qui est autour de nous. Donc on apprend constamment. Il n'y a aucun humain qui s'arrête un jour et qui dit j'ai tout compris, j'ai tout appris. C'est impossible en fait. On apprend
parce qu'on a toujours à apprendre de l'autre, on a toujours à apprendre de notre monde qui est relativement varié pour qu'on ait pour qu'on ait de la matière. Et donc, petit, on va apprendre à faire partir de ce monde et on apprend que quand on fait tomber un objet, oh, je lâche l'objet, il tombe par terre. Oh, il est par terre. Ah, ça c'est rigolo. Ah bah tiens, maman le ramasse, elle me le rend. Ça veut dire que quand je jette un objet par terre, ma mère peut le ramasser et me le rendre. Ah bah ça m'a amusé. On va recommencer. Et en fait, c'est un jeu pour l'enfant. Pour le parent, ça peut devenir agaçant au bout d'un moment de ramasser 10 000 fois le même objet, évidemment. Mais pour l'enfant, c'est un jeu. Et c'est un jeu qui le construit. Parce que ce qui pour nous est acquis déjà depuis longtemps, pour lui se construit. Et il en va ainsi à chaque âge, à chaque moment de notre vie. Donc, utiliser le jeu pour développer la coopération chez le jeune enfant, chez l'enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte et même chez les personnes âgées, c'est, je pense, le moyen le plus efficace et le plus sensé parce qu'on passe par un événement ludique. Et qu'est-ce qui va nous marquer dans notre vie? C'est principalement les moments heureux qu'on vit et aussi les moments malheureux. Mais je vous souhaite plus de vivre des expériences dans le bonheur que dans le malheur. Et le jeu a cette composante du je me détends, je ris, je ne, je je m'offre la possibilité de lâcher prise pour passer un moment agréable avec d'autres ou tout seul. Dans la coopération, évidemment, il faut être moins deux. Donc, au niveau de la coopération, en fait, j'ai mis en place pas mal d'outils. Donc, j'ai de nombreux jeux à la Wellé Café Ludique disponibles soit en emprunt, soit en consultation. Mais j'ai aussi mis en place des ateliers sur la coopération. Il y a plusieurs ateliers. Il y a la coopération chez le jeune enfant qui permet en fait de travailler avec des professionnels sur la coopération entre les jeunes enfants et le fait d'apprendre à jouer ensemble autour d'un même sujet. J'ai aussi des ateliers parents-enfants apprenant à coopérer. En fait, à travers le jeu, je vais travailler avec les parents sur le moyen de faire rentrer la coopération dans la vie de famille. Et souvent, en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque les gens prennent goût à cette espèce de nouveau paradigme, on va dire, parce qu'on est quand même tous issus d'une culture plus en dualité qu'en coopération, eh bien, même dans le couple, ça a des bienfaits, parce que les parents ne vont pas s'arrêter à être en coopération avec leurs enfants, ils vont se rendre compte que s'ils veulent que ce soit efficace, il faut qu'ils coopèrent entre eux. Et il y a énormément de parents qui, en fait, améliorent leur relation, on va dire, sentimentale entre eux, parce que justement, ils apprennent à ne plus être dans la dualité, dans la résolution de leurs conflits, etc., mais à être dans la bienveillance et dans la coopération. J'ai aussi créé un atelier pour les professionnels, en fait, coopérer en entreprise. Et c'est un atelier qui permet en fait aux salariés d'une même entreprise de travailler ensemble sur qu'est-ce que la coopération et à quel point en fait, même si au début ça nous paraît long et ça paraît faire perdre du temps, on gagne énormément en temps et en qualité de travail dans le fait de coopérer et surtout la petite chose que je mets en place dans ces ateliers-là qui est fort intéressante, c'est-à-dire que je mets du ludique. J'apprends aux gens, grâce à ces ateliers, que lorsqu'on met ce côté amusant, ce côté de lâcher prise, et ça va mettre dans l'entreprise en fait une ambiance favorable qui va permettre aux gens de se développer et de développer leurs compétences pour l'entreprise et pour le but commun qui est la création ou qui est la mise en place de projets, etc. Pour les personnes âgées, je travaille sur la coopération essentiellement au niveau de l'interaction en fait, parce que je pense que ma mission qui est envers les personnes âgées va être plus de leur permettre de ne pas perdre
le contact avec le reste de l'humanité parce qu'on a tendance à mettre ces personnes entre elles. Et justement, le fait de les réinsérer dans une société vivante, dans une société qui est active, leur permet de se rendre compte qu'ils ne sont pas mis au rebut de la société sur un banc, mais qu'ils en font partie et qu'on a besoin d'eux parce qu'ils ont des choses, encore énormément de choses à nous transmettre, énormément de choses à mettre en place avec nous pour nous permettre d'évoluer de façon plus positive. Donc voilà, là, il s'agit d'émissions de la Wallet, Café Ludique au niveau de la coopération. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce que c'est qu'un jeu coopératif. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai sans problème au plus vite. Et puis si le sujet vous a plu et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à aller sur la page Facebook, à aimer, à partager et à en parler autour de vous. N'oubliez pas que la Wallet Café Ludique a des permanences les lundis, mercredis et vendredis à l'adresse du 6 rue de Villers à Neuve-Église et que vous êtes les bienvenus de façon téléphonique ou par mail à tout moment de la journée et toutes les semaines de l'année. Donc n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à partager et à poser des questions. Je serai là pour y répondre. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.